Stéphane Ravier, finalement, le Front National, c'est un parti de premier tour, quoi. Que faut-il faire pour que vous puissiez gagner une élection au second? Il faudrait que la démocratie puisse s'exprimer réellement dans ce pays, qui donne des leçons d'ailleurs à la terre entière, mais qui, année après année, prend des mesures nécessaires pour empêcher le Front National d'accéder aux responsabilités locales, régionales et nationales. Les observateurs étrangers sont stupéfaits de constater que dans ce pays, il y a 2 tours pour cette élection, qu'il y a une prime à celui qui arrive en tête de 25%. Enfin, tout ça est très compliqué et il n'y a qu'en France que l'on voit ça. Et c'est un système qui est fait pour empêcher le Front National de gagner. Et moi, ce que je vois ce soir, quand même, et du résultat, c'est que surtout. Christian Estrosi, le marathonien dont on parlait tout à l'heure, est quand même victorieux grâce aux amphétamines qu'il a reçues entre les 2 tours, puisqu'il est devenu le candidat des Républicains, du MoDem, de l'UDI, du Parti Socialiste, du Front de Gauche, des Verts, de l'Union des écologistes indépendants, qui ne le sont plus désormais, de la presse, qui va de la Voix de la Corée du Nord jusqu'à la Pravda provençale de M. Tapi, et sans oublier bien sûr le gouvernement qui, par son chef, M. Valls, a menacé la France, menacé les Français de guerre civile. Et malgré ce contexte, le Front National, dans cette région PACA, réalise l'exploit que de réunir 45% des électeurs. Donc moi, je trouve que c'est un excellent résultat. Nous aurions préféré faire davantage. Mais 45% dans ce contexte d'appel à la haine, au mensonge, qui ont jalonné la campagne de M. Estrosi, c'est quand même une belle victoire.